Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, le 22 mars, 5e semaine de temps de carême, pour partager ensemble la lecture du prophète Daniel avec Mazam et Antoine. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, il y avait un habitant de Babylone qui se nommait Joachim. Il avait épousé une femme nommée Suzanne, fille d'Helkias. Elle était très belle et craignait le Seigneur. Ses parents étaient des justes, et ils avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche et il possédait un jardin auprès de sa maison. Les Juifs affluaient chez lui car il était le plus illustre d'entre eux. 2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit « Le crime est venu de Babylone » par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. Ils fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient des procès venaient les trouver. Lorsque le peuple s'était retiré, vers midi, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les 2 anciens la voyaient chaque jour entrer et se promener, et ils se mirent à la désirer. Ils pervertirent leurs pensées, ils détournèrent leurs yeux pour ne plus regarder vers le ciel et ne plus se rappeler ses justes décrets. Ils guettaient le jour favorable lorsque Suzanne entra, comme la veille et l'avant-veille, accompagnée seulement de 2 jeunes filles. Il faisait très chaud, et elle eut envie de prendre un bain dans le jardin. Il n'y avait personne en dehors des 2 anciens qui s'étaient cachés et qui l'épiaient. Suzanne dit aux jeunes filles : « Apportez-moi de quoi me parfumer et me laver, puis fermez les portes du jardin pour que je puisse prendre mon bain. » Dès que les jeunes filles furent sorties, les 2 anciens surgirent, coururent vers Suzanne et lui dirent : « Les portes du jardin sont fermées. On ne nous voit pas. Nous te désirons. Sois consentante et viens avec nous. Autrement, nous porterons contre toi ce témoignage. Il y avait un jeune homme avec toi, et c'est pour cela que tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne dit en gémissant : « De tous côtés, je suis pris au piège. Si je vous cède, c'est la mort pour moi. Et si je refuse de céder, je n'échapperai pas à vos mains. Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt que de pécher aux yeux du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les 2 anciens se mirent à crier contre elle. L'un d'eux courut ouvrir les portes du jardin. Les gens de la maison, entendant crier dans le jardin, se précipitèrent par la porte de service pour voir ce qui est arrivé à Suzanne. Quand les anciens eurent raconté leur histoire, les serviteurs furent remplis de honte, car jamais
on avait dit pareille chose de Suzanne. Le lendemain, le peuple se rassembla chez Joachim, son mari. Les deux anciens arrivèrent remplis de pensées criminelles contre Suzanne et décidés à la faire mourir. Ils dirent devant le peuple: « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Elchias, épouse de Joachim. » On l'envoya chercher. Elle se présenta avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux anciens se levèrent au milieu du peuple et posèrent les mains sur sa tête. Tout en pleurs, elle leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les anciens déclarèrent: « Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec 2 servantes. Elle a fermé les portes et renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu vers elle et a couché avec elle. Nous étions dans un coin du jardin, nous avons vu le crime et nous avons couru vers eux. Nous les avons vus s'unir, mais nous n'avons pas pu nous emparer du jeune homme, car il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et il s'est échappé. Mais elle, nous l'avons saisi. Et nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle n'a pas voulu nous le dire. De tout cela, nous sommes témoins. » L'assemblée les crut, car c'étaient des anciens du peuple et des juges, et Suzanne fut condamnée à mort. Alors elle cria d'une voix forte: « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qui ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon, nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte: « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda: « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, au milieu du peuple, il leur dit: « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel: « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit: « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit: « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit: tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit: « Sous un sycomore. » Daniel dit: « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit: « Tu es de la race de Canaan, et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu se consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit: « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit: « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. »
Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort, et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous connaissons bien l'épisode de la femme adultère et l'histoire de Suzanne. On est sans doute comme une annonce. Je vous propose donc de nous arrêter un peu plus ce matin sur sa figure à elle, en lien avec ces jours de carême qui nous orientent à contempler le Christ qui marche vers la passion. Suzanne, comme la femme adultère pour une part, est la figure de l'innocente, injustement condamnée. Suzanne crie vers Dieu. Prière étonnante, car on pourrait s'attendre à ce qu'elle implore son aide et sa puissance, mais non. Une prière où non seulement elle n'accuse personne, ni ne juge, mais où elle dit tout simplement à Dieu ce qui lui arrive. Elle lui confie. Et le Seigneur entend. Il entend sa voix, et il envoie Daniel qui ose prendre la parole. Ainsi, Suzanne est sauvée. Et comme le dit la clameur finale du peuple, qu'il nous faut entendre, retenir et croire, Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. Pourquoi cette figure de Suzanne aujourd'hui ? Parce qu'on peut voir en elle, je crois, une annonce du Christ, qui est lui aussi l'innocent condamné à mort, celui que la foule acclamera lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Lui aussi, comme Suzanne, va crier vers Dieu, qui est son Père, Dieu qui devrait donc intervenir. Mais là, nulle voix, comme celle du jeune Daniel, qui s'élèvera pour réclamer un juste procès. Et cette question qui nous habitera, que fait Dieu dans tout cela ? Que fait le Père ? La seule réponse, ce sera le silence de Dieu. Et nous le savons, le silence de la mort qui nous emportera, Jésus avec son cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cri qui rejoint tant de cris humains autour de nous. Dans nos épreuves, ou celles que nous accompagnons, puissions-nous ne jamais oublier qu'après ce silence et l'incompréhension de la victoire apparente du mal vient l'aurore de Pâques. Et quand elle semble tarder, puissions-nous nous rappeler la clameur du peuple quand Suzanne est innocentée, et y croire, Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. C'est notre foi, c'est l'appel à la confiance qui nous est proposé. La confiance qui nous est proposée. C'est aussi le champ d'action du grâce qui nous est offert dans le psaume de ce jour. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bonne journée à vous et à bientôt.